Matthieu 21, 1 à 11, c'est notre lecture. On connaît bien l'histoire parce que c'est l'histoire de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Chaque année, ce passage revient à la même époque. Heureusement que le texte biblique est riche, et on n'est pas obligé de refaire toujours la même prédication. Je dis bien que chaque année, ça revient à la même époque, mais pourtant, il y a une question théologique qui est rarement abordée par les prédicateurs dans ce texte. C'est quoi cette mission? C'est la mission des disciples. La mission des disciples, c'est subtil dans le texte, mais c'est très important. Le mot disciple déjà. Le mot disciple, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on appelle être disciple? Le mot disciple vient du grec mathétes dans le texte. Mathétes qui signifie élève ou apprenant. Dans le contexte biblique, il désigne des personnes qui suivent un maître pour apprendre avec lui. Mais pas seulement apprendre, il y a une relation personnelle et profonde avec le maître en fait. D'ailleurs, dans les évangiles, si vous relisez bien les évangiles, les 12 ont toujours été appelés disciples. Nous, on a l'habitude de dire les apôtres. Mais, relisez bien l'évangile, vous allez voir qu'ils ont rarement été appelés apôtres en fait. Parce qu'apôtre, ça veut dire quoi par rapport à disciple? Apôtre, ça veut dire tout simplement envoyé. Le mot grec apostolos, qui veut dire envoyé. Donc, selon le verset 2, Jésus les charge de trouver une ânesse et un ânon. Donc, ils vont ainsi devenir les outils de la manifestation de sa royauté. Là, c'est que les disciples s'engagent activement dans la mission en participant à la tâche qui leur est confiée. Si nous nous considérons comme disciples, comme ceux de Jésus, les disciples, en fait, ne sont pas des simples adeptes, mais des acteurs engagés dans la réalisation du plan divin. C'est ça, être disciple. Ils sont des témoins de la vérité divine. Ils doivent faire preuve d'obéissance en suivant les instructions de Jésus sans poser des questions. Sans hésitation et sans poser des questions. Et c'est là qui est difficile en fait. C'est ce mot sans poser des questions et sans poser, sans hésitation, parce que leur engagement est souvent mis à l'épreuve. Et même si vous regardez comment ils ont été, les disciples, c'est que leur engagement est souvent mis à l'épreuve à travers les enseignements et les actes de Jésus. Parce qu'en les envoyant, Jésus démontre sa confiance envers ses disciples, en leur confiant une mission, leur mission. Et les disciples, quant à eux, font preuve de fidélité en suivant sans hésitation les directives de Jésus. Le fait que les disciples démontrent leur foi, exécutent l'ordre de Jésus sans hésitation, reflète leur confiance en lui. Nous, de notre époque, on aime toujours dire, mais pourquoi? Pourquoi? Mais, en obéissant à Jésus, ils deviennent non seulement des facilitateurs de l'accomplissement des Écritures, mais aussi un modèle pour les futurs disciples de Jésus. Ils servent de médiateurs dans l'œuvre de Dieu
Ils illustrent le concept que Dieu utilise les humains pour réaliser son plan. Les disciples contribuent à la préparation de l'entrée ici. Ils contribuent à la préparation de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus n'est pas entré tout seul dans Jérusalem. Il y a les disciples qui ont préparé quelque chose derrière aussi. Donc, là aussi, il y a une autre chose, c'est que le fait que Jésus ait choisi de monter sur un ânon plutôt qu'un cheval est un symbole puissant de son humilité. Ça veut dire que Jésus renonce à la grandeur attendue d'un roi. Et cette décision de Jésus soulève des questions importantes pour nous chrétiens. Pour nous chrétiens actuels, sur la façon de vivre notre foi. Nous sommes appelés à imiter cette humilité, en fait. Et à abandonner toute aspiration au pouvoir pour nous consacrer à un service désintéressé. Quand on s'engage dans l'Église, qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce que c'est désintéressé ce qu'on fait? Est-ce qu'on cherche ça pour être reconnu? Est-ce qu'on le fait pour avoir un pouvoir aussi? Non. En fait, en s'appuyant sur l'exemple de Jésus, d'ailleurs l'apôtre Paul, qu'on avait lu tout à l'heure, dans sa lettre aux Philippiens, encourage l'unité et encourage l'humilité aussi au sein de l'Église. Notre véritable puissance, en fait, notre puissance à nous, la puissance de l'Église, dans la mission de l'Église, réside dans l'humilité et la capacité de servir les autres, en fait. C'est là notre puissance. Parce que la foi n'est pas simplement une croyance abstraite. La foi doit se manifester par des gestes concrets. Chaque disciple est appelé à jouer un rôle actif dans la mission de l'Église. Ainsi comme les disciples d'autrefois, ceux de Jésus, nous sommes appelés à partager l'enseignement de Jésus et à perpétuer sa mission sur terre. Et cette mission qu'on nous a confiée ne se limite pas à assister au culte chaque dimanche, à prier et après chacun repart chez soi. En fait, la mission qu'on nous a confiée, en fait, c'est quoi? Elle se prolonge par l'annonce de l'évangile autour de nous. C'est ce qu'on appelle faire des disciples. Autour de nous. Si une église stagne, c'est parce qu'elle ne s'engage pas suffisamment dans sa mission, en fait. Elle ne forme pas assez de disciples. Une église qui ne fait pas de disciples n'avance pas. Elle ne forme pas de disciples qui deviendront à leur tour des apôtres. C'est là, en fait, des envoyés. On est d'abord disciples, après on est des apôtres. On est envoyés. Chaque paroissien est à la fois disciple et apôtre. C'est un acteur dans la réalisation du plan divin. C'est pour cela que je dis toujours, vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes là en tant que disciple, mais vous êtes là aussi pour être un apôtre, pour être un envoyé. En fait, si j'illustre ça avec ce qu'on fait actuel, c'est simple. Dans notre église, on va dire que notre église, c'est un bateau. Dans notre église, il ne doit pas y avoir de passagers clandestins, si vous voulez. Il ne doit pas y avoir de passagers clandestins dans notre église. Nous faisons tous partie des membres de l'équipage dont Jésus est le capitaine. C'est comme ça, c'est ça une église en fait. Chacun d'entre nous joue un rôle actif dans notre église. Peut-être pas visible de tout le monde, mais chacun a son rôle. Je me souviens, je ne sais pas si vous vous en souvenez encore, il y a 2 ou 3 ans de cela, en début d'année, je vous ai dit que notre objectif était
que chaque membre de la paroisse amène une personne à Jésus. Vous vous souvenez de ça? Je pense que si nous avons atteint cet objectif, il n'y aurait plus aucune place vide dans notre Église. Mais bon, ça va arriver chez foi. En fait, Jésus nous a confié une mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19, 20, que nous connaissons bien. Ça veut dire tout simplement que faire des disciples ne consiste pas à amener quelqu'un à l'église une ou deux fois et puis croire que la mission est terminée. Ce n'est pas ça, faire des disciples. Et croire que la mission est accomplie. Ce n'est pas cela. Cela signifie amener les gens à une profonde métamorphose personnelle, en fait. Et cela nécessite un accompagnement continu jusqu'à ce que cette personne ait une vraie foi pour qu'il puisse perpétuer la mission. C'est pour ça qu'on dit une personne maintenant, fais-tu 10. Parce que tu emmènes une, il faut que tu suis quand même, tu accompagnes cette personne-là. C'est de cette manière que nous pourrons construire une église sur des fondations solides. Chaque croyant fait partie intégrante du plan de Dieu pour le monde. Et comme les disciples de Jésus, nous devons répondre avec diligence à la volonté de Dieu, avec zèle. Nous devons placer notre foi en la toute-puissance de Jésus. Le texte dit que Jésus a envoyé 2 disciples. Pourquoi 2 disciples? Pourquoi il n'a pas envoyé un seul? Une seule personne peut le faire peut-être. Mais le nombre 2 revêt une signification particulière. D'abord, cela évoque l'unité et la complémentarité. Et cela fait écho aussi en la promesse de Jésus en Matthieu 18, 20, car là où 2 ou 3, vous connaissez le verset, sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ils sont 2 à partir, mais Jésus est avec eux. Cela veut dire que le discipulat n'est pas un effort individuel. Faire des disciples n'est pas un effort individuel. C'est un appel à l'action pour tous les croyants. Nous ne sommes jamais seuls, en fait. C'est ça qu'on doit avoir. On doit avoir en tête. Nous ne sommes jamais seuls dans l'accomplissement de nos missions. Non, Jésus était avec là, il était avec toi. Jésus-Christ est avec nous. Il nous soutient. Il nous a déjà donné les outils nécessaires aussi à notre mission. C'est ça que Ésaïe 50, verset 4 dit. Le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par une parole celui qui est épuisé chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. En fait, ce verset met en lumière tout simplement la responsabilité missiologique de chaque croyant. Dieu nous a déjà préparés à l'écoute. Il nous a également doté des ressources nécessaires pour notre mission et pour soutenir les autres. L'enthousiasme seul ne suffit pas. Des fois, nous sommes tellement enthousiastes au début et à la fin, il n'y a plus personne. L'enthousiasme seul ne suffit pas. D'ailleurs, le texte, si vous regardez, il y a cette histoire de Jésus, l'entrée de Jésus, en fait, comment on appelle ça? La foule à Jérusalem qui accueillait Jésus, ils accueillaient Jésus avec enthousiasme. Ouais. Mais non. Ils étaient tous là, Hosanna, Hosanna. Mais quelques jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Le Hosanna est devenu crucifix-le. Le Hosanna est devenu...
crucifie-le. Suivre Jésus demande de la persévérance, de la détermination, et de l'humilité, de la fidélité aussi. En fait, faire confiance sans tout comprendre et sans chercher la reconnaissance. Parce que c'est toujours ça, en fait. On pense que quand on fait quelque chose, on attend toujours une reconnaissance derrière. Et c'est pour cela qu'on est tout le temps déçu aussi. Sans chercher la reconnaissance et continuer, toujours continuer, même quand le chemin devient difficile. Il faut toujours continuer. Frères et sœurs, être chrétien, c'est refléter Jésus-Christ dans notre comportement et notre service envers les autres, en fait. C'est ça. Comme dans ce texte, les rôles qu'on nous confie peuvent être discrets, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont moins importants. Raha eto zao angamba mety manerika ndany makapondratsy fa maninona zany alefany misy asa anako maninona zany asainao makapondra ohatra. C'est là le truc. Ce n'est pas, même quand c'est discret, même quand on ne voit pas, cela ne veut pas dire que ce n'est pas important ce que tu fais. Cela veut dire que notre mission est de rendre visible Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut savoir. Rendre visible Jésus-Christ à travers nos actions et non pas nous rendre visibles nous-mêmes, en fait. Ce n'est pas là l'objectif. Et d'ailleurs, si vous regardez bien le texte, il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est que sans ses disciples, Jésus n'entre pas de cette manière dans Jérusalem. Sans les disciples, il ne rentre pas de cette manière dans Jérusalem. Ce sont eux, ce sont les disciples qui ont cherché l'anneau. Ce sont eux qui ont étendu leurs vêtements sur le chemin. Et qui a fait que la foule est venue acclamer tout après aussi. La vérité est simple en fait. La vérité est simple. Jésus a choisi de se rendre visible au monde en passant par ses disciples. En d'autres termes, si nous, les disciples d'aujourd'hui, ne partageons pas l'évangile, nous ne formons pas d'autres disciples et ne transmettons pas notre foi, nous manquons à notre devoir en fait. Et l'Église est destinée à l'échec. Une Église qui ne fait pas de disciples, qui ne transmet pas la foi, c'est une Église vouée à l'échec. La question qui nous est posée aujourd'hui, et je m'arrête là-dessus, est: désirons-nous simplement acclamer Jésus ou voulons-nous vraiment le suivre comme des véritables disciples? Ça, c'est la question que nous allons essayer de cogiter pendant toute la semaine sainte. Désirons-nous simplement acclamer Jésus ou voulons-nous vraiment le suivre comme des véritables disciples? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.